Madame, Monsieur, bonsoir. L'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur hier soir. Il prévoit la restriction de la circulation jusqu'à nouvel ordre. Une attestation exceptionnelle de circulation est désormais nécessaire pour quitter le domicile. L'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur à travers le pays. Exemple dans la ville de Fès, dans ce reportage de Sarah Jabri et Driss El Cohen. État d'urgence sanitaire oblige, des mesures de restriction de la circulation ont été prises pour limiter une éventuelle propagation de la pandémie du coronavirus. Désormais, pour quitter son domicile, il faut se prémunir d'une attestation de déplacement dérogatoire. J'ai reçu l'attestation m'autorisant à sortir pour aller travailler et je demande à tous les citoyens de prendre conscience du risque qu'ils encourent en sortant sans raison valable. Loin d'être qu'une simple mesure restrictive, rester chez soi est la solution pour que la pandémie soit sous contrôle. D'ailleurs, à Fès, un dispositif a été mis en place pour instaurer cette recommandation sanitaire. Car un manque de prise de conscience des citoyens pourrait avoir de graves conséquences sur l'évolution du virus. Le coronavirus ne circule pas dans l'air, ce sont les hommes qui le font circuler. Les récentes études scientifiques réalisées en Asie et en Europe ont toutes démontré que l'unique solution viable pour juguler la propagation de la pandémie est le confinement total. Les habitants de la ville de Fès, comme tous les Marocains, sont appelés à rester chez eux. Une mesure entrée en vigueur concrètement hier soir. Une mesure d'ailleurs largement respectée à Fès. Comme vous pouvez le voir, les avenues et les ronds-points qui connaissent d'habitude des embouteillages importants sont presque déserts. Seuls quelques véhicules y circulent encore. C'est une scène inhabituelle pour un samedi après-midi à Fès où les habitants ont l'habitude de sortir se promener en ville ou emmener leurs enfants jouer dans les espaces verts. Si quelques déplacements restent encore autorisés, comme pour aller au travail, faire ses courses ou pour des raisons de santé, les autorités travaillent d'arrache-pied pour sensibiliser les citoyens à l'importance de ces mesures de confinement, des mesures que tous les Marocains sont appelés à prendre au sérieux et à respecter scrupuleusement. Et à Casablanca, les grandes artères étaient quasi désertes ce matin. Une atmosphère qui contraste avec l'effervescence habituelle de la capitale économique. C'est un reportage de Marwan Kabassa, le récit est de Ritza Saha. Des rues, avenues et ruelles quasi désertes. Ici, dans le quartier de Belvédère, les piétons se font rares car depuis hier soir, l'état d'urgence sanitaire a été déclaré dans le royaume. Une mesure nécessaire à la lutte contre le Covid-19, bien reçue par les citoyens. Je suis sortie pour travailler. Je suis taxi et on m'a dit d'avoir 3 personnes maximum dans le véhicule. C'est ce que je fais. Cette mesure est une bonne chose. Direction Darb Sultan, où le temps semble s'être arrêté aujourd'hui. Dans ce quartier casablancais, connu pour sa grande affluence, surtout le week-end, certains habitants se sont tout de même réunis quelques courts instants, tous à la recherche d'une autorisation de déplacement. J'ai récupéré mon autorisation pour aller faire mes courses, acheter ce dont j'ai besoin et après rester en sécurité chez moi. Je n'ai pas encore vu la personne qui devait nous donner l'autorisation, mais je devais sortir. On est obligé de sortir pour faire nos courses. Et j'ai pu récupérer mon autorisation. Civisme et responsabilité sont donc les mots d'ordre. Tout comme dans de nombreux autres pays, les citoyens marocains l'ont compris. Ces mesures sont dans l'intérêt de tous. Elles permettront de venir à bout de cette pandémie, si, et seulement si, chacun y met du sien. L'état d'urgence sanitaire est une mesure qui vise à garder le coronavirus sous contrôle. Les autorités veillent au respect des restrictions de circulation, comme à Oujda, où les citoyens sont conscients de l'importance de telles mesures. Reportage Oussama Oufrir et Abdelali Amirash, le récit est de Salima Benabou. Les contrôles sont quasi systématiques. Tolérance zéro, les Oujdis de sortie ont dû présenter aux policiers sur le qui-vive ce matin leur autorisation dûment signée pour justifier leur déplacement. Je suis pharmacienne, je suis autorisée à sortir pour travailler de 9h du matin jusqu'à 17h. Nous aussi, nous devons nous plier aux règles et présenter notre autorisation. Hier, je ne suis pas sortie, ce matin non plus. Je ne compte pas le faire. Aujourd'hui, j'ai besoin de 30 minutes pour faire une course importante et je rentrerai chez moi immédiatement.
Habituellement bondé, le parking de cet hypermarché est aujourd'hui quasi vide. Seuls quelques riverains sortis faire des provisions. Je suis sortie de chez moi pour faire mes courses. Mes enfants et ma femme respectent le confinement mis en place par les autorités. Car ce n'est que comme ça que nous ferons front et arriverons à combattre ce virus, qui je l'espère sera bientôt derrière nous. Les magasins d'alimentation, au même titre que les pharmacies, restent ouverts. Personne ne pénètre dans les petits commerces où un comptoir est installé à l'entrée. Le calme règne, les consignes semblent plutôt bien suivies. Sachez que la brigade de la police judiciaire du district de sûreté de Sidi Barnoussi à Casablanca a ouvert une enquête judiciaire au sujet de 2 individus soupçonnés de copie et de vente de formulaires de l'autorisation exceptionnelle de quitter le domicile imposée dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Et toujours concernant cet état d'urgence sanitaire, le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique ont présenté une liste des activités commerciales et de services nécessaires qui doivent continuer à offrir leurs produits et services aux citoyens durant cette période. La liste comprend notamment plusieurs types d'activités, d'agences et de services. Cette liste qui s'affiche sur votre écran a été présentée, je vous le rappelle, par le ministère de l'Intérieur et le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Économie verte et numérique. De son côté, le ministère de l'Agriculture assure que la chaîne d'approvisionnement en produits alimentaires, depuis la production agricole jusqu'à sa distribution sur les marchés, continuera à fonctionner normalement. Le ministère tient à rassurer quant à la disponibilité en quantité suffisante des produits alimentaires agricoles, ce qui ne nécessite aucune mesure d'approvisionnement massif ou de stockage de produits alimentaires de la part des citoyens. Et pour veiller à la disponibilité des produits alimentaires dans les points de vente, des commissions de contrôle mènent des opérations de suivi à travers le royaume. Elles contrôlent également la stabilité des prix. Exemple à Ouarzazate dans ce reportage de Nzab Azizi et Lasn Belalim, le récit de Salim Abnabou. Ils font le tour des magasins d'alimentation depuis plusieurs jours. Le rôle de cette commission spécialisée est détecter d'éventuelles pénuries ou dysfonctionnements au niveau des circuits de distribution pour éviter toute hausse des prix sur le marché local. Rien à signaler pour le moment. Nous faisons un suivi de l'état des marchés. Comme vous pouvez le voir ici, l'approvisionnement est largement suffisant. Il n'y a pas de pénurie. Nous allons voir ensemble le centre de Ouarzazate et de Termikt. Pareil, l'approvisionnement en produits de première nécessité est largement suffisant. Tous les produits sont disponibles, que ce soit les légumes, les fruits, les viandes. Quant au stock en butane, il est lui aussi suffisant. En cas de non-respect des règles, notamment stockage illégal, augmentation des prix, absence de facture ou d'affichage du prix, les commerçants risquent un procès verbal. Ils ont contrôlé ma boutique, les produits sont disponibles, ils ont d'ailleurs été photographiés. Quant au prix, aucune différence, ils n'ont pas augmenté. Je demande toujours une facture à mes fournisseurs. En cas de hausse, je pourrais me justifier et en apporter la preuve. Aucune pénurie n'est à craindre, aussi bien dans les prochains jours que pendant le mois de Ramadan. Au même instant, les agents d'autorité poursuivaient leur tournée pour appeler les citoyens à respecter les mesures de confinement. Quant à l'approvisionnement en gaz butane, le Maroc dispose d'un stock suffisant pour répondre aux besoins nationaux en gaz butane avec une autonomie de 40 jours. Un stock qui se reconstitue mensuellement à travers les divers terminaux gaziers. Le marché est donc largement approvisionné malgré les fortes demandes exceptionnelles de ces derniers jours. Je vous rappelle aussi que pour renforcer la communication avec les citoyens au sujet du coronavirus, le ministère de la Santé a mis en place des numéros. Il s'agit de Allo Yaqada et Allo SAMU. Et parmi les mesures préventives face au Covid-19 figurent les opérations de désinfection, des actions menées à l'échelle nationale dans les espaces publics, les marchés et les moyens de transport. Exemple dans la ville de Tanger, dans ce reportage de Fadel Sadouni, le récit est de Rita Saha.
Il est 22h30, ces équipes de nettoyage sont sur le qui-vive. Vêtues de leur tenue de protection, elles s'apprêtent à démarrer l'opération de désinfection dans de nombreuses rues de Tanger, mais également dans les services publics de la ville du Détroit, à commencer par la direction provinciale du tourisme. Nous procédons actuellement à cette opération de stérilisation et désinfection des différents lieux de la ville qui connaissent une grande affluence, ainsi que des espaces publics de Tanger. Chaque jour, des masques et gants sont distribués aux travailleurs et conducteurs pour mener à bien cette opération en toute sécurité. La désinfection et stérilisation des gares, des bus, des taxis et marchés est également au programme de cette mesure. Cette opération est réalisée dans le cadre d'un programme bien défini. Grâce à l'aide de nombreux intervenants, nous pourrons lutter contre la propagation du virus dans notre pays. Sous la supervision des autorités locales, l'opération qui a débuté il y a 4 jours devrait se poursuivre jusqu'à l'éradication totale du virus, une mesure certes impressionnante qui devrait à terme porter ses fruits. Et les transports publics s'adaptent à l'état d'urgence sanitaire. Ainsi, le tramway de Rabat-Salé continuera d'assurer le transport, mais avec un service limité durant cette période. Et à Casablanca, un tramway passera toutes les 15 minutes entre 6h du matin et 20h. Sachez également que l'Office national des chemins de fer annonce la suspension des trains grandes lignes et la réduction du trafic des trains navettes rapides à partir de lundi soir à minuit. Quant au transport de voyageurs par autocar, il sera également suspendu à partir de lundi soir à minuit. Dans le monde, le nombre de cas de contamination au coronavirus dépasse les 255 000 à travers le globe. L'Europe est le continent le plus touché, notamment l'Italie, où le bilan des victimes s'est aggravé aujourd'hui. Mamadou Dieye. En Italie, le système sanitaire est au bord de l'asphyxie. Le pays a enregistré en 24 heures plus de 600 décès. Les régions de Milan et de Lombardie sont cette fois-ci les plus affectées. Selon les autorités sanitaires, ces décès ne sont pas forcément le seul fait du coronavirus. Aujourd'hui, nous enregistrons 627 nouveaux décès. Et je peux vous rappeler que ces personnes sont décédées avec le coronavirus, pas du coronavirus. Aux États-Unis, Donald Trump penche sérieusement pour un traitement antipaludisme contre le nouveau coronavirus. Le pays compte plus de 17 000 cas confirmés et plus de 200 décès. J'ai le sentiment que ça pourrait fonctionner. Et je ne suis ni exagérément optimiste, ni exagérément pessimiste. Mais bien sûr qu'on se doit de l'essayer, des choses intéressantes se produisent. Voyons ce qui va se passer. Dans le monde, la barre symbolique des 10 000 décès liés au coronavirus est franchie. 164 pays sont aujourd'hui concernés par la lutte contre cette pandémie du Covid-19. Et pour l'Organisation mondiale de la santé, la situation actuelle dans la province chinoise de Wuhan est un motif d'espoir. La province était l'épicentre du coronavirus. Aujourd'hui, et pour la 3e journée consécutive, aucun cas de contamination locale n'a été enregistré en Chine. Les autorités chinoises annoncent néanmoins 41 cas importés. La Chine a donc décidé d'imposer une quarantaine systématique à toute personne arrivant sur le sol chinois. Retour au Maroc avec le lancement d'un service SMS sur le numéro 1919 pour permettre aux citoyens qui le souhaitent de contribuer au fonds spécial de gestion de la pandémie du coronavirus. Chaque SMS vers ce numéro représente un don de 10 dirhams. Sachez aussi qu'un compte bancaire dédié à la réception des dons a été ouvert. Les personnes intéressées sont invitées à verser leurs dons par virement bancaire sur le compte qui s'affiche sur votre écran. Depuis la suspension des cours dans les établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre, en raison du coronavirus, la formation se poursuit à distance. Les centres de formation professionnelle s'adaptent à cette situation, comme à l'Institut des métiers des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique de Oujda. Reportage Oussama Ofker et Abdelali Amirache, le récit est de Mamadou Dieye. Ils sont une dizaine de stagiaires à suivre un cours d'électronique sans avoir besoin de se déplacer. Ici, nous sommes au centre de formation des énergies renouvelables d'Oujda. Et l'enseignement à distance est dispensé conformément aux mesures prises par les autorités pour contrer la propagation du coronavirus. Nous suivons très bien les cours avec notre formateur. Nous arrivons à voir les manipulations lors des travaux pratiques avec des appels vidéo d'excellente qualité.
Concernant les cours appliqués, on a essayé de faire des démonstrations lors de travaux pratiques programmés. On a essayé de leur expliquer par des moyens de simulation comme s'ils étaient physiquement présents. Le contenu numérique des cours dans toutes les disciplines est assuré par le centre. Tout est dès lors mis en œuvre pour pouvoir relever le défi d'une formation à distance. Les exercices et travaux à faire pour nos stagiaires, on a aujourd'hui la possibilité de les faire en temps réel. Le professeur corrige les exercices à la fin des séances. On a le moyen de procéder à des contrôles ou à des examens de fin de module. Les 278 stagiaires du centre de formation continuent de suivre leurs cours à distance, des cours théoriques et pratiques virtuels, une expérience comme c'est le cas un peu partout aujourd'hui dans le royaume. Et le ministère de l'Éducation nationale annonce la rediffusion ce week-end sur la chaîne At-Thaqafia d'une sélection de cours dispensés pendant la semaine au profit des élèves qui les ont manqués et ceux souhaitant les revisionner. Comme vous le savez, les compétitions sportives sont à l'arrêt à travers le monde en raison du coronavirus. Pourtant, l'incertitude demeure concernant la tenue des Jeux Olympiques prévus à Tokyo à partir du 24 juillet prochain. Les appels au report de l'événement se multiplient, mais en attendant, les athlètes du monde entier continuent de s'entraîner à domicile. Adil Lutété. Se tiendront-ils ou pas? C'est la grande question qui trotte dans les esprits des athlètes qualifiés ou pas encore aux Jeux de la 32e Olympiade de l'ère moderne. Dans un contexte sanitaire délicat, les athlètes ne savent plus où donner de la tête. C'est le cas par exemple de Piotr Malachowski. Le double médaillé d'argent dans la discipline du lancer du disque continue de se préparer à domicile à Varsovie. Aujourd'hui, il est âgé de 36 ans. Les Jeux Tokyo sont probablement ses derniers, mais il préfère opter pour la sécurité. J'espère que le comité international olympique va prendre notre santé et notre sécurité en considération parce que c'est le plus important. Si les Jeux sont reportés à novembre ou décembre, ce serait mieux puisque les athlètes auraient le temps de mieux se préparer. Ne rien lâcher en attendant la réponse du CIO, c'est ce que s'est mis en tête Adam Kzot. Le demi-fondeur polonais fait avec les moyens du bord dans son propre salon aménagé en centre d'entraînement. Les Jeux Olympiques sont toujours programmés pour se dérouler à temps. Vous devez donc vous préparer, vous entraîner dur. Bien que je ne puisse pas courir, je fais de la formation alternative et je travaille très dur. Pas évident donc de garder le cap par les temps qui courent. Le comité international olympique a clairement signifié que prononcer un report à l'heure actuelle serait prématuré. Ce qui est sûr, c'est que le compte à rebours est déjà lancé. La flamme olympique est arrivée hier à Higashi Matsushima. Elle doit entamer un périple à travers le pays du soleil levant. Une course de relais qui débutera le 26 mars dans la région de Fukushima avant de traverser les 47 préfectures du pays. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. L'état d'urgence sanitaire est entré en vigueur hier soir. Il prévoit la restriction de la circulation jusqu'à nouvel ordre pour garder le coronavirus sous contrôle. À travers le royaume, les autorités veillent au respect des restrictions de circulation auprès des citoyens qui sont conscients de l'importance de ces mesures.